Tadej Pogačar, cet homme est le grand favori de l'Amstel Gold Race 2023. Mais attention, il aura quand même une concurrence face à lui. Mais le récent vainqueur du Tour des Flandres, qui compte déjà 10 succès en 16 jours de course, est évidemment l'homme à battre. Il y aura un sacré paquet de difficultés tout au long de la journée, plus de 30, avec des noms que l'on connaît bien, dont le Koberg, le Bemelerberg ou le Geulemerberg. On les connaît, mais c'est pas facile à prononcer. 33 en tout, avec l'arrivée qui n'est pas forcément en haut du Koberg. Ça change évidemment un petit peu les choses. Verra-t-on de nouveau une photo finish, comme on a pu le voir par le passé, entre Van Aert et Pidcock ou entre Kwiatkowski et Cosnefroy? Réponse dans quelques instants. Le départ est donné tôt le matin et vous le voyez, il ne fait pas très beau. 86 km de l'arrivée et déjà la course est en 1000 morceaux. Le peloton, il n'y en a plus et il faut s'accrocher si on veut suivre cet homme, Tadej Pogačar. Tosh Van Der Sande pour la formation de Jumbo-Visma, alors qu'ici, regardez, Quentin Paché au fond de l'image, Lutsenko est bien présent, Matteo Trentin qui n'en peut déjà plus, mais ça il faut le dire à Tadej Pogačar, Matteo, hein. C'est lui qui en a mis partout. 74 km de l'arrivée, on voit ici le peloton avec Ineos en second rang au rideau. C'est la formation Bahreïn Victorious qui roule avec Matej Moric en son sein. Et là, la chute, regardez, ça glisse. Sur la droite, c'est Valentin Madouas qui tombe le premier. Et après, il y en a un petit peu partout. Des IF au fond, Rémi Cavagna qui est tombé. On voit également Frédéric Verns, le coureur Uno X, récent vainqueur d'étape et deuxième du général du Région Pays de la Loire Tour, vainqueur également à Vitré. Et troisième à Paris-Camembert. Le palmarès est complet. Lutsenko est bien présent. Thomas Pidcock est là. Et regardez, il y en a chaque difficulté écrème le groupe de tête, mais également le peloton. Ils vont bien dormir ce soir. Ils vont avoir une belle journée. 253 km à parcourir. Et au pied du Kreuzberg, changement de vélo pour le dossard 51. Tadej Pogačar. Bon, il n'en faudra pas très longtemps, alors qu'on salue Étienne Garnier, photographe du journal de l'équipe. Il n'en faudra pas très longtemps pour revenir à Pogačar. Le voici, le voilà. Les coureurs de l'échappée qui le voient déjà revenir. Ah, ça doit être difficile d'être présent à l'avant. On voit également Ben Illy, l'homme en forme, deuxième de la flèche Brabançonne, battu au sprint par Dorian Godon. Ça doit pas être facile d'être dans l'échappée avec Pogačar. Vous savez que ça va tomber, mais vous ne savez pas exactement quand. Eh bien, c'est maintenant. 36 km de l'arrivée. Pogačar met une première banderille, enfin une énième, mais peut-être la décisive. On a vu Kevin Genietz, le luxembourgeois de Groupama FDJ, distancé de Thomas Pidcock qui est bien présent, Ben Illy qui revient. Et voilà, on a un trio en tête avec un petit peu plus loin Andreas Kron qui se fait houspiller par Alexei Lutsenko, récent vainqueur du Tour de Sicile. L'écart qui grandit entre les trois hommes de tête et le duo de contre. Et ici, dans cette nouvelle difficulté à 28 km de l'arrivée, Ben Illy n'arrive plus à suivre Pidcock et Pogačar, mais attention, Pidcock est en sursis. Le Britannique qui, cette fois-ci, est distancé. Pogačar, là vraiment dans son élément, qui est parti. Et sans doute pour un contre-la-montre individuel de 28 km qui le mènera vers la ligne d'arrivée pour peut-être s'imposer. 11 secondes d'avance sur Pidcock et Ben Illy qui va rejoindre le Britannique, qui vont former un duo. Magnifique image de Ben Illy et de Thomas Pidcock unis dans l'effort. Alors pas tant pour aller chercher Pogačar, ça semble compliqué quand on s'est fait lâcher une première fois par Pogačar dans ces monts. Ça semble impossible de revenir. Et cette fois-ci, Pidcock qui n'arrive plus à suivre Ben Illy. Peut-être qu'il a trop puisé dans ses réserves, le Britannique. Et Ben Illy qui s'envole. Le premier des humains derrière l'extraterrestre, Tadej Pogačar, qui après le Tour des Flandres ajoute l'Amstel Gold Race à son palmarès. Alors, ils sont quelques-uns à avoir gagné le Tour des Flandres et l'Amstel Gold Race, mais pas énormément. On note notamment Philippe Gilbert, c'était en 2017, la même année, il avait fait les deux. Et bien ce sera le cas également de Tadej Pogačar. Ben Illy qui vient prendre une superbe deuxième place et au forceps à plus de 2 minutes et 10 secondes. Pidcock termine troisième, il a été tout proche de se faire reprendre par Andreas Kron et Alexei Lutsenko. Andrea Baggioli est sixième pour la Soudal Quick-Step, devant Maxime Van Gils de l'Auto Destiny dans les 7 premiers, Mathias Kelmos Jensen et Alexander Kamp, deux Danois, et notamment Kamp pour la formation Tudor.
Et enfin la 10e place pour Axel Zinglet de la Cofidis, premier français, ce groupe à 3 minutes 14, Valentin Madouas est 11e, devant Jay Hindley et Valentin Ferron. On retrouve Kevin Genietz pour la Groupama FDJ 16e, Mathieu Burgodeau 19e, Benoît Cosnefroy 21e, Rémi Cavagna 23e, et enfin Sandy Dujardin 24e pour les coureurs français dans le top 30. Restez évidemment avec nous sur Eurosport et JCN pour la Flèche Wallonne. Ce sera mercredi, Liège-Bastogne-Liège dimanche et le Tour des Alpes toute la semaine.